Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler un peu organisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines j'ai sorti une vidéo où on partait ensemble faire quelques courses justement de papeterie comme un agenda que j'avais fini par trouver, bloc-notes, post-it, etc., etc. On avait fait un petit peu de shopping ensemble à ce sujet et c'était justement pour mon organisation personnelle. Donc aujourd'hui, je vous fais la vidéo où je vous explique comment je m'organise, pas seulement dans ce qui concerne la cuisine, mais dans ma vie en général, pouvoir justement essayer d'enlever la charge mentale de tout ce qu'on a à penser dans une seule et même journée. Ça aide vraiment beaucoup quand on est organisé, quand on note, etc. En tout cas, moi, c'est la façon qui me convient à moi d'essayer d'avoir moins de charge mentale, et je voulais en parler avec vous parce que je me dis que ça peut peut-être vous aider si vous ne savez pas par où commencer ou si vous ne savez pas quoi faire pour pouvoir vous aider justement à vous organiser. Ensuite, on passera en cuisine, hein, vous vous imaginez, on ne peut pas faire une vidéo Shabbat Shechaya sans qu'il y ait quelque chose à manger. On va essayer une petite recette avec une tortilla, vous verrez. Ça a l'air vraiment très 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 bon et c'est vraiment très simple à faire. Voilà, en gros, c'est le programme de notre vidéo. Donc, on va commencer dès à présent avec l'organisation. Alors, en premier lieu, il faut savoir qu'il y a différents types d'organisation et que c'est pas forcément celui dont moi je vais vous parler qui est le meilleur. Chacun trouvera son organisation. Moi, par exemple, je suis très à l'ancienne papier, c'est-à-dire qu'il faut que je note, il faut que j'ai des carnets, il faut que j'ai des agendas papier, vous voyez. Mais il y a des personnes qui s'en sortent extrêmement bien avec tout ce qui est organisation numérique, planning numérique, tout est dans leur téléphone, tout est sur une tablette ou autre, et ça leur convient très très bien. Moi, vraiment, mon truc, c'est tout ce qui est carnet, tout ce qui est agenda, liste, voilà, ce genre de choses. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté donc cet agenda, vraiment très très pratique pour moi parce que je vais vous montrer. Il a en fait, il a toute la semaine qui est sur 2 pages, et moi ça me permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai fait, et de pouvoir penser également aux semaines suivantes. Donc cet agenda, il me sert à quoi? Il me sert à plusieurs choses. En fait, dans cet agenda, je vais faire quoi? Je vais noter toutes mes idées de recettes pour tous les jours. Parce que le dimanche, généralement, je fais un meal prep. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai fait des vidéos à propos des meal prep, c'est quand on prépare tous ces repas à l'avance. Donc moi, c'est ce que je fais notamment pour les repas des enfants, pour que quand ma fille elle rentre de l'école, je n'ai plus qu'à réchauffer son repas, pour que mon fils, quand il part le matin, il puisse partir avec son tupperware. Donc voilà, ça c'est important pour moi que ce soit déjà prêt. Mais voilà, là je note toutes mes idées de repas. Ça peut être fait par exemple le jeudi d'avant, le samedi soir après Shabbat. Bref, en tout cas, je sais ce que je vais cuisiner dans la semaine. Ça, c'est important. Je m'en sers aussi pour YouTube. Je vais noter les montages quand j'ai des montages à faire, les tournages quand j'ai une vidéo à tourner. Donc, au moins comme ça, je me note quand est-ce que je tourne telle vidéo, quand est-ce que je la monte et quand est-ce qu'elle sort. Et là, ça me permet vraiment de rien oublier, d'avoir un bon timing et d'avoir un petit peu d'avance sur les vidéos. C'est-à-dire que généralement, j'aime bien avoir 2 semaines d'avance sur les vidéos. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, j'ai 2 vidéos qui sont programmées sur YouTube et qui sont prêtes à sortir, quoi qu'il arrive. Et ça me rend bien service puisque là, je sors tout juste du Corona et que la semaine dernière, j'étais complètement HS dans mon lit et impossible de faire autre chose que d'essayer de survivre, mais c'était vraiment ça. Mais Baruch Hashem, ça va mieux. Du coup, il y a une vidéo que je devais tourner et que je n'ai pas pu tourner, et le fait d'avoir 2 semaines d'avance, ça m'a permis de ne pas avoir de retard au final. Je ne l'ai pas acheté sur internet, bien qu'on trouve des trucs très très sympas, mais vraiment très sympas, dans les plannings, dans les agendas, etc. Mais je tenais à l'acheter en Israël, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ici, la semaine, elle commence le dimanche, d'accord? Donc nous, notre semaine, elle commence dimanche, donc les agendas aussi commencent le dimanche, logique. Et aussi, les fêtes juives, en fait, sont indiquées. Vous voyez là, par exemple, c'est la page où il y a Purim, donc vous avez une partie bleue pour nous indiquer que c'est un jour de fête, mais que ce n'est pas un Yom Tov. C'est pour ça que c'est que en demi-bleu. Je vais vous montrer juste pour Pessah, pour que vous voyez la différence de comment c'est indiqué. Voilà, ça va être la semaine de Pessah. Au passage, ça commencera du coup le 22 avril, je vous le dis comme ça.
si vous voulez déjà préparer votre ménage. Non, je rigole. La journée entière de Pessah, elle est complètement bleue. Et puis, les Chol Hamoed, ils sont à moitié bleus. Bref, vous l'avez compris, c'est l'idéal quand on vit en Israël, parce que c'est vraiment à l'heure israélienne. Et là, vous avez même un petit encart avec les horaires de Shabbat. Donc franchement, il n'y avait pas photo. Puis au passage, c'est pas tout marqué en hébreu, sachez-le. Tout est marqué également en anglais. Pour celles qui lisent pas bien l'hébreu ou qui sont en vacances en Israël et qui ont envie de se ramener un agenda, sachez que c'est marqué en anglais. Donc voilà, je pense que c'est largement utilisable même pour un Français. Ça, c'est vraiment la base de mon organisation. Ensuite, j'avais acheté ce petit tableau semainier également. Je l'avais acheté effectivement à la base pour faire mes menus de la semaine. Je trouvais ça bien pratique parce qu'il n'y a pas de date, donc si vous loupez une semaine, c'est pas grave, vous loupez pas une page. Et en fait, vous voyez, c'est des pages qui se coupent, d'accord. Une fois que vous l'avez fini, vous pouvez l'enlever. Mais au final, je me suis rendu compte que j'aime bien garder pages parce que sur les pages, je retrouve les repas que j'ai fait il y a 3, 4, 5 semaines et qui me redonnent des idées. Et du coup, je me suis dit, il me faut quelque chose que je peux conserver. Donc ça, c'était très pratique, ça peut l'être vraiment. C'est un très très bon outil d'organisation. Mais pour le coup, moi, j'avais besoin d'autre chose. Donc là, je le garde parce ça peut toujours servir. Et puis, comme je vous dis, il n'y a pas de date. Donc, c'est pas une fois que la semaine est passée, c'est mort. Donc voilà. Ça, c'est aussi un très très bon objet d'organisation pour la semaine. Je vais vous montrer un petit peu, voilà. J'achète énormément de carnets, de petits carnets comme ça. Alors déjà parce que c'est trop mignon. Franchement, celui-là, c'est ma soeur qui me l'a offert. Donc c'est pour ça qu'il s'ouvre de l'autre sens, comme vous connaissez en France, puisqu'il vient de France. Mais il est pas trop mimi, franchement. Il est trop mignon. Et donc j'achète beaucoup de carnets en fait pour mes organisations, pour un petit peu tout. Donc chaque carnet alors a son thème. Par exemple, ce carnet, je l'ai acheté quand j'ai commencé YouTube. Donc dedans, je vais noter tout et n'importe quoi qui va concerner YouTube. Il y a dedans mes recettes que vous avez vues, que j'ai filmées. Il y a également, quand je cherchais un nom de chaîne, il y a toute la formation que mon mari m'a fait pour savoir monter mes vidéos toute seule. Il y a toutes les prochaines idées de vidéos, tout ce qui me passe par la tête et qui va concerner YouTube, je le mets là-dedans. Et pourquoi? Parce que j'ai besoin de pouvoir retourner voir tout ça. Parce que des idées que j'ai eues il y a un an, eh ben, je les ai pas forcément mises en application sur le moment. Et je peux en avoir besoin maintenant. Et c'est bien de pouvoir revenir en arrière. Voilà, donc ça pour moi c'est indispensable pour mon organisation YouTube. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous pouvez avoir autre chose comme activité que vous avez besoin de répertorier quelque part et c'est vraiment pratique d'avoir un cahier. Comme je vous disais, maintenant vous n'êtes pas obligé de rester sur la version papier un petit peu à l'ancienne, etc. Vous pouvez très bien faire ça dans un bloc-notes sur l'iPhone et tout vous noter. Ça c'est vous qui voyez, mais l'essentiel c'est, si vous voulez, de rassembler chaque activité dans un carnet ou dans une note spécifique sur l'iPhone par exemple. Alors ce carnet, ça c'est celui-là qui vraiment me sert au quotidien, oui, au quotidien on va dire, qui me sert en tout cas très très souvent dans mon organisation et là on retourne un petit peu en cuisine ou on va dire en vie de maman, d'accord? Parce que dans ce carnet en fait j'ai répertorié tout plein d'idées de repas que mes enfants ils adorent, sur lesquels je peux pas me louper et que je peux leur faire en meal prep. Donc, ce que je fais, c'est que avant de faire ma liste de courses, je regarde ma petite liste, je vois les idées de repas que j'ai envie de faire pour la semaine. Donc, je me note les repas et ensuite, je fais la liste de courses en fonction. Et au moins, je me casse pas la tête à devoir chercher qu'est-ce que je leur ai fait la semaine dernière et qu'est-ce qu'ils aiment bien et qu'est-ce que machin. Voilà, j'ai répertorié, c'est hyper pratique. Dans le même style, je me suis fait 3 listes de courses que je vais consulter régulièrement. Il y a la liste de courses hebdomadaire qui est fixe pratiquement à quelque chose près. C'est vraiment tout ce que je rachète toutes les semaines. Je sais pas, je peux vous donner des exemples. Toutes les semaines, je rachète du lait d'avoine puisque j'en bois. Le lait d'avoine, il est obligatoirement sur ma liste de courses. Vous pouvez avoir, je vais avoir également par exemple des œufs tout le temps. Dans toutes les semaines, je rachète des œufs. Voilà, ce genre de choses que je sais que je vais racheter toutes les semaines pour pas avoir besoin quand j'arrive devant ma checklist là, mon bloc-notes, de me dire mon mari doit aller faire les courses et je sais pas ce que je dois lui mettre, hop, je regarde ici, généralement tout ce qu'il y a là-dedans, je le recopie dans une liste, enfin dans la liste de la semaine, et c'est vachement pratique. Ensuite, je me suis fait
une autre liste. Donc, c'est une liste de courses là qui va concerner tout ce qui est produits d'entretien et hygiène. Alors, je ne la regarde pas toutes les semaines, vous vous en doutez. Enfin, en tout cas, je la fais pas toutes les semaines, mais je me suis répertorié tout le genre de choses dont on peut avoir besoin en produits d'entretien et hygiène pour ne pas avoir à y penser. Et on va dire, une fois sur deux, je la regarde et je vois s'il manque rien. S'il manque rien, bah il manque rien. Et puis s'il manque quelque chose, ça va me tilter. C'est vraiment pour ne rien oublier, en fait, pour ne pas avoir à chercher dans sa tête, pour ne pas avoir à se dire « Ah, mais oui, je crois que… » Non, là, on ne croit pas, on est sûr. Donc ça, c'est génial. Les lingettes, les sacs poubelles, la lessive, le papier alu, le papier film. Vous voyez ce genre de choses auxquelles il faut penser, mais c'est pas des choses qu'on achète toutes les semaines. Donc, c'est bien pratique d'avoir une liste fixe et au moins on pioche dedans quand on a besoin. Dans le même genre, exactement le même genre, j'ai fait également une liste de courses pour la nourriture, mais pour tout ce qui va être produits secs. C'est pareil, toutes les choses qu'on n'achète pas forcément toutes les semaines. En tout cas, moi, c'est pas des choses que j'achète toutes les semaines, mais c'est pareil, je les regarde après une fois sur deux, ou enfin bref, je m'organise en fait, hein, c'est vraiment ça. Je jette un coup d'œil, et puis si je vois qu'il manque rien, bah, tant mieux, j'ai rien à rajouter à ma liste de courses. Et là-dedans, je vais avoir mis voilà, la farine, les conserves comme le maïs, les pois chiches, les petits pois, ce genre de choses. Les pâtes, bien évidemment, tout ce qui est riz, boulgour, quinoa, etc. Les olives en conserve, le café, le Nutella. Toutes ces choses, en fait, qu'on a tout le temps chez nous, qu'on va pas finir toutes les semaines, qu'on n'a pas besoin de renouveler toutes les semaines, mais auxquelles il faut penser de temps en temps. Donc voilà, j'ai une liste aussi à ce sujet. Le seul but, en fait, de faire ce genre de liste et de faire ce genre de travail, parce que c'est un travail en amont, c'est de se libérer en fait du temps. C'est-à-dire que j'ai pris peut-être, je dirais 2 heures. J'ai pris 2 heures à peu près pour faire ces listes. Mais maintenant, en fait, je m'en sers depuis des mois et donc c'est un gain de temps, mais considérable sur tout le reste de ma vie. Vous l'avez bien compris, mais l'idée c'est vraiment que pouvoir se décharger et ça marche super bien. Voilà en gros pour l'organisation, vous l'avez compris, mon truc à moi c'est vraiment de noter, noter, noter et de compartimenter les activités en fait, hein. Je voulais vous parler également d'un autre carnet que j'ai. Voilà, il est tout mimi, c'est pareil, j'adore les carnets, ils sont tellement beaux ici, on en trouve, mais des magnifiques, vraiment des magnifiques. Donc ça c'est un carnet en fait que j'ai commencé, alors c'est pas le premier que j'ai, donc en fait j'ai commencé à avoir ce genre de carnet il y a peut-être 4 ans, il y a 4 ans. C'est un carnet de gratitude. C'est tout simplement un carnet dans lequel, tous les soirs, vous allez noter votre petite date du jour, d'accord? Et vous allez noter 3 choses qui vous ont rendu heureux dans la journée. Et en fait, ça vous oblige, quand on fait ça, à vous remémorer toute votre journée et à chercher forcément des choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Parce que très souvent, on se rappelle des mauvaises choses. D'accord? Très souvent, on va se rappeler des choses négatives qui n'ont pas été agréables dans notre journée. C'est d'ailleurs très souvent la première chose qu'on va raconter à notre conjoint quand on le retrouve le soir. C'est ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Alors qu'en fait, il nous est aussi arrivé plein de choses sympathiques et on n'en a pas forcément conscience. Et un carnet de gratitude, ça permet justement de prendre conscience que dans notre vie, il se passe des belles choses et ben voilà, et qu'il faut en être reconnaissant. Et moi, ça m'a permis, en fait, il y a 4 ans en arrière, vraiment, quand j'ai commencé, de me rendre compte que, ouais, il y avait plein de petits détails de la journée qui m'échappaient, que je laissais passer, qui étaient invisibles pour moi, alors qu'ils étaient hyper agréables. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à voir plein de choses positives, à m'ouvrir voilà dans le côté bonheur, etc. Et ça a été vraiment très très bénéfique. Et alors dans le type de choses que vous pouvez noter, parce que je sais que quand on parle comme ça peut paraître très très abstrait et c'est pas un truc de gourou ou quoi que ce soit, d'accord? C'est vraiment pour vous-même, c'est du développement. Je pense que ça fait partie du développement personnel. Je suis pas spécialiste là-dedans du tout. Je vous parle juste de mon expérience. Si ça peut vous aider, si ça peut vous donner envie de faire pareil. Donc dans les choses que vous pouvez noter dans ce petit carnet de gratitude, ça va être par exemple, un exemple tout bête, mais moi ce matin j'ai kiffé mon café. Voilà, mon café il était juste parfait, ni trop chaud, ni trop froid, bien dosé, je l'ai kiffé. Autre chose, j'ai accompagné ma fille à l'école et sur le chemin, j'ai croisé un petit arbuste en fleurs qui était juste magnifique.
waouh, bah voilà, avant, je pense que je l'aurais pas retenu dans ma tête. J'ai testé une nouvelle recette et je l'ai trouvée excellente. J'ai regardé une vidéo YouTube voilà, qui m'a mis du baume au cœur. J'ai commencé une nouvelle série que j'adore. Autre chose encore, j'essaye de vous donner le maximum d'exemples pour comprendre vraiment toutes les petites choses qui font que votre vie est belle au quotidien, sans avoir besoin de vivre des choses extraordinaires et qu'on s'en aperçoit souvent pas. Voilà. Donc ça peut être aussi ce matin, mon enfant est venu, m'a fait un gros câlin spontanément. Vous voyez les choses de la vie qu'on oublie en fait. Les choses de la vie qu'on vit tout le temps, au quotidien. On est là, on le vit. Et ça devient naturel, ça devient normal et ça devient plus des choses exceptionnelles de la vie. Vous savez, le matin quand on se lève, on remercie Dieu de nous rendre notre Neshama et d'être là, Moda Ani, etc. En fait, c'est un peu sur ce principe, c'est-à-dire que là, c'est remercier la vie, donc pour moi la vie c'est Hachem, d'accord, mais remercier donc en fait d'être dans un cadre de vie exceptionnel, alors que il n'a rien d'exceptionnel mon cadre de vie, hein, il est tout à fait classique, tout à fait basique, tout à fait banal, mais si, il est exceptionnel parce que moi, je veux le voir exceptionnel, et il est exceptionnel pour moi. Il n'est pas exceptionnel pour celui qui le regardera de l'extérieur. Il est exceptionnel pour moi, parce que moi, quand mes enfants ils viennent et qu'ils me font un énorme câlin, qui me disent maman, t'es la meilleure maman du monde. Tout ça, la personne qui le voit de l'extérieur ne va pas être touchée pour elle-même. Moi, ça rend mon quotidien absolument magnifique. Et c'est toutes ces choses-là qui existent dans la vie de tout le monde qu'on essaye de mettre en avant dans ce genre de carnet de gratitude. Donc après, le principe, c'est de trouver au moins 3 choses dans la journée qui vous ont rendu heureux. Ça, vous faites ça tous les soirs. Je vous assure que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes prêt à aimer votre vie. Vraiment. Et vous êtes prêt à le reconnaître. Et en fait, vous savez comment ça se passe. Le positif attire le positif. Donc, si on ne voit plus que le positif dans notre vie, il ne nous arrivera que des choses positives. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un déni des choses difficiles qui peuvent arriver. Je dis juste qu'on met l'accent sur les choses positives parce que c'est sur ça qu'on peut s'appuyer, justement pour se sentir mieux. Donc, vraiment, si parmi vous, il y a des personnes qui pratiquent déjà le petit carnet de gratitude, faites-le moi savoir. Et pour ceux qui ne le font pas, dites-moi si vous avez envie, si ça vous a donné envie de le faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est organisation, tout ce qui peut vous décharger mentalement, qui peut vous aider dans ce sens-là. On va passer en cuisine pour faire la petite recette dont je vous ai parlé. Donc c'est parti, on change de pièce, je vous emmène en cuisine et on va préparer cette petite recette. Voilà, alors pour cette petite recette que j'ai vraiment très très hâte de goûter, je vais vous dire tout ce qu'il nous faut. Donc déjà, il vous faut une tortilla, tout simplement. Je l'ai mise déjà sur la plaque du four puisque ça va partir au four. Il nous faut du fromage râpé, il faut un peu de crème liquide, il faut du cottage, voilà, et du fromage boulgarite. Alors ça, je sais pas si on en trouve en France, mais si vous en avez pas, vous mettez de la feta, ça ressemble étrangement, vous allez voir. Et bien évidemment du sel et du poivre, et il nous faut un œuf. Donc on va faire comme des petits rebords autour de la tortilla. Donc là en fait on a un peu de fromage, donc de fromage râpé, vous voyez, et on replie le rebord pour faire un petit boudin. Et pour le fermer on prend un pic. Là, en base, je remets encore un peu de fromage râpé. Ensuite je mets un petit peu de crème. Donc on rajoute le cottage. Et ensuite on va émietter un petit peu de boulgarite. Voilà, et la dernière chose à faire, donc, c'est de mettre un œuf. Je vais juste essayer de faire un petit nid pour que l'œuf, en fait, il ait une place. Du sel juste sur l'œuf, parce que le bulgarite, c'est déjà bien salé. Un petit peu de poivre. Avant que ça parte au four, je vous montre un petit peu de plus près tout de même à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça fait comme une petite galette. Une petite crêpe salée.
Et voilà les amis, le résultat final de notre petite recette, cette tortilla aux 3 fromages avec un petit œuf par-dessus. Ça a l'air excellent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, à pouvoir partager des choses avec vous. J'espère que c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Il y a de quoi parler sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.